Oyez oyez, bienvenue dans ma nouvelle aventure que j'ai nommée Plume du Monde et je vous invite à découvrir ce que c'est avec moi. Le concept est on ne peut plus simple, il s'agit tout simplement de faire une poésie avec une personne de chaque pays du monde. À quoi ça va ressembler? Eh bah c'est très simple. Tout d'abord, du coup, je garde le poème qu'on m'a envoyé, je crédite l'artiste parce que c'est important. Mon but c'est aussi de vous faire découvrir des poètes du monde entier. Aussi, je vais garder le titre original du poème histoire d'avoir plus d'authenticité à travers ce que j'écris. Et après, je vais faire une traduction et une interprétation de ce poème-là. Au début, je prévoyais juste de traduire le texte, l'interprétation est venue plus tard. Vous le verrez dans la vidéo, mais chaque chose en son temps. Ainsi donc, pour cette poésie, nous partons en Belgique flamande. Qui dit nouveau projet, dit nouvelle façon de travailler. Mon angle d'attaque était dans un premier temps de traduire le poème original à l'aide de plusieurs traducteurs, 3 exactement. Ensuite, je retranscrivais ce qui sortait en essayant de pas trop changer de choses pour vraiment coller au plus possible le poème de base. J'ai un peu galéré à bien réécrire ce que les traducteurs me disaient, mais quelque chose n'allait pas. Comme si mon âme et mon cœur n'étaient pas là. J'avais tout simplement peur d'échouer, peur d'être à côté de la plaque, peur que mon projet ne tienne plus la route. Mais je devais continuer, je voulais pas m'arrêter là, et surtout, il ne fallait pas que j'arrête là. Je ne me laissais pas affecter par mes émotions, et je continuais d'écrire en suivant parfois les quelques conseils qu'on me glissait dans le chat. Petit à petit, ce poème, plutôt cette traduction, prenait forme. Mais je sais pas, les tournures de phrases étaient parfois un poil trop étranges. Une autre idée que j'avais au début était de garder la même structure syllabique que le poème initial, mais c'est une contrainte qui n'a ni queue ni tête quand on ne sait pas comment marche la poésie dans le pays en question. Le temps passait et j'approchais de ce qui me semblait être la fin de cette première poésie et donc de ce premier live. Et là, ma muse m'a fait comprendre que je faisais fausse route, que ce n'était pas moi. Ce commentaire a remis en cause ma façon de travailler, tous mes doutes et toute cette angoisse d'échouer. Il me faut donc tout recommencer pour que je sois fier de moi, que vous soyez fiers de moi. Je suis parti de la version traduite du poème et j'ai arrêté de trop réfléchir. Ça va sûrement te paraître cliché, mais j'ai laissé parler mon cœur. Et c'est là que mes idées sont venues, que j'ai trouvé comment bien travailler ce nouveau recueil pour que les poètes qui m'accordent leur confiance soient fiers d'avoir participé à ce projet de fou. Au final, j'ai bien fait de rectifier ce que je faisais. Ce que j'écris me ressemble bien plus qu'au début et je suis plus que satisfait du résultat. Je pense pouvoir affirmer être fier de mon interprétation de ce poème flamand. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec la lecture de cette nouvelle poésie, la première de Plume du Monde. Un immense merci à Darkseid pour m'avoir prêté sa voix. Il y a une place spéciale pour toi, gravée à jamais dans tes poésies. Le temps qui passe me rapproche de toi, dans ce long silence, où ton âme s'envole avec les mouettes dans un ultime voyage vêtu de ton immaculé linceul. Dévoile petit à petit au monde ton ossature que je tenais dans mes bras. Tu aurais eu une quinzaine d'années, mais dans l'argile se sont évaporés tant de rires et de douleurs. Passe le temps et arrive la dernière porte, nous permettant de nous retrouver. Je ne ferai pas machine arrière. Mon amour seul peut échapper à cette mort certaine. Le reste est blanc, silencieux et vide. Un énorme merci à Willy pour sa confiance et sa bienveillance à mon égard. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en likant, partageant, commentant ou d'une autre manière quelle qu'elle soit. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, Insta et YouTube, le Lardon Sauvage. Et moi, je vous donne rendez-vous lors de la prochaine pleine lune. Des bisous!